Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes de retour ensemble, vous et moi, pour passer une nouvelle semaine ensemble. Et nous allons découvrir sans plus attendre quelles sont les énergies de ce lundi. Pour cela, laissez votre intuition, laissez votre cœur aujourd'hui vous mener soit vers ce quartz rose brut, soit vers... Alors, il me semble que c'est du bois fossile. J'en suis pas sûr, mais il me semble que c'est du bois fossile, donc du bois millénaire, soit vers ce jaspe rouge, ou alors vers cet améthyste brut. Et on commence tout de suite avec le quartz rose. J'en bafouille, en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Et on y va, c'est tout de suite, c'est maintenant, let's go, c'est parti, découvrons quelles sont les tendances énergétiques de ce lundi pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener vers le quartz rose. Message en 3 cartes avec Touk l'oracle, donc non seulement l'oracle des temps mécaniques, mais j'ai également inclus l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. La carte de gauche va représenter les obstacles que vous pourriez éventuellement rencontrer aujourd'hui. La carte de droite, les ressources pour faire face à cet obstacle. Et puis, avec l'oracle des temps mécaniques, la synthèse. Découvrons ceci sans plus attendre. On va commencer aujourd'hui et on va commencer cette semaine avec la tombe découverte. La tombe découverte porte ce message, quelqu'un vous manque. Alors, cela vient en ce début de semaine marquer peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Je vous rappelle que nous sommes sur un message général, donc ce message ne parlera peut-être pas à tout le monde. En tout cas, ça marque un manque profond, peut-être même une forme de nostalgie d'une personne, d'un passé peut-être, d'un passé révolu, ou d'une situation qui n'existe plus, qui pourrait peser aujourd'hui sur votre cœur, laissant une sensation, ou créant, en générant une sensation de vide intérieur, qui pourrait aujourd'hui, en ce début de semaine, venir vous accompagner, et qui vous pousse surtout à vous attarder sur ce qui est perdu, plutôt que sur ce qui est encore possible. Quelles sont les ressources pour faire face à ceci? Nous avons la sirène de l'éclipse. Et la sirène de l'éclipse, c'est une importante modification énergétique. Ça veut dire que malgré ce manque, malgré cette nostalgie, on voit que les énergies pour vous de ce lundi, elles sont réellement en pleine mutation. C'est-à-dire que la sirène de l'éclipse, elle laisse entendre, elle présage un changement profond, c'est-à-dire un réalignement qui vous invite justement à accepter précisément ce passage, et puis à embrasser bien sûr cette transformation qui s'opère en vous. Et ce que vous ressentez, ou ce que vous pourriez ressentir aujourd'hui, ce n'est pas une fin, mais c'est vraiment quelque chose qui est comparable finalement à une forme de métamorphose bien sûr intérieure. Et en carte centrale, nous avons la carte du cerf. Le cerf, c'est le guide. Le cerf, c'est aussi un symbole fort à la fois de noblesse, de connexion, également de connexion spirituelle, puisque je vous rappelle que Merlin a pris l'apparence d'un cerf blanc, et entre autres, et donc ce lundi, il vous incite finalement à retrouver non seulement votre dignité, mais votre souveraineté intérieure, et puis à avancer avec grâce. Car ce qui peut vous sembler finalement peut-être de l'ordre d'une perte aujourd'hui, finalement, les guides nous disent que cela ouvre un chemin de maturité, un chemin également d'élévation. Concrètement parlant, ça pourrait être une pensée, peut-être une pensée nostalgique, une absence pesante qui pourrait aujourd'hui venir vous troubler, mais par la présence de la sirène de l'éclipse, il y a vraiment une prise de conscience soudaine qui pourrait vous aider justement
à en voir le message, à en voir le sens caché. En tout cas, on a bien des notions de transformation intérieure qui s'amorce ou qui s'intensifie et qui pourrait vous mener justement eh bien, à une forme de renouveau subtil, certes, mais extrêmement puissant. Aujourd'hui, pour accompagner nos 3 cartes de votre tirage, j'ai pris le petit oracle messager et on va regarder ce que le petit oracle messager a à vous transmettre. Eh bien, nous sommes avec le message des anges qui nous dit ceci: tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices, peut-être en lien justement avec cette première carte. Sache que le plus dur est derrière toi, tes anges te couvrent d'amour et ils te protège. Je vous souhaite une excellente journée. J'étais ravi de vous retrouver en ce début de matinée. Et puis on se retrouve demain dès 5h05 pour Vous avez un message. Je vous embrasse. Pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener, vous guider vers ce bois fossile, il faudrait juste que je vous confirme que c'est bien du bois fossile, mais il me semble à 99%, eh bien découvrons les 3 cartes qui composent votre voyance du jour. Carte de gauche, je rappelle, va représenter l'obstacle ou le défi qui pourrait se présenter aujourd'hui. Carte de droite, les ressources, vos ressources intérieures pour contrecarrer, pour faire face justement à ces obstacles. Et puis, en carte centrale, eh bien, la synthèse de votre tirage. Aujourd'hui, on va commencer avec une carte qui ressort beaucoup. Elle est ressortie également ce week-end dans l'émission et dans la voyance à la rencontre de votre destinée. Nous sommes avec les fantômes sans visage et la fille hantée qui porte des énergies montrant que vous avez eh bien des fantômes qui sont vivants. Alors je ne parle pas d'entité, hein, je parle vraiment de fantômes. Des choses, des souvenirs, des sensations ça peut concerner une personne, ça peut concerner une situation, ça peut concerner énormément de domaines. Donc ça veut dire que pour vous, ce lundi justement, il pourrait être marqué par le retour du passé, mais non sous une forme tangible, mais vraiment à travers des souvenirs, persistants, peut-être même des regrets ou des pensées récurrentes. Les fantômes, finalement, c'est des blessures. Ce sont des blessures anciennes qui pourraient justement aujourd'hui bien refaire surface. Et ce retour pourrait aussi vous donner l'impression finalement de revivre des émotions que vous pensiez peut-être avoir transcendées, avoir dépassées. Quelle est la ressource ou les ressources? On nous parle de l'automne de la dernière chance. Ne perdez pas espoir avec un point d'exclamation. Ça veut dire que malgré ceci, eh bien tout n'est pas figé. L'automne donc de la dernière chance, c'est vraiment pour vous en ce lundi un rappel. Un rappel dans le sens où il vous reste encore un souffle d'espoir et donc ce n'est pas le moment, chers amis, de vous laisser happer, par les fantômes du passé, mais bien justement aujourd'hui une journée pour croire justement en la possibilité d'un renouveau, même si finalement tout peut vous sembler endormi. Quel est le résultat de ceci? Nous avons l'hippocampe qui est quand même tourné du côté de la carte des obstacles, mais l'hippocampe c'est bien sûr c'est une créature délicate, mais en même temps c'est une créature extrêmement fluide, extrêmement souple, et cette carte elle vient symboliser l'adaptabilité, la capacité aussi à pouvoir naviguer, avancer en eau trouble, et en acceptant justement les leçons du passé, mais sans vous y attarder, vous pourriez retrouver justement une forme d'équilibre émotionnel, c'est-à-dire vous êtes prêts, chers amis, ou prêtes à avancer justement avec plus de légèreté. Donc, que ce soit concrètement un événement, un lieu, peut-être même une rencontre, aujourd'hui, ceci pourrait
réveiller en vous finalement des souvenirs marquants. Mais on vous invite ici, puis on vous incite à plutôt que de vous plonger finalement dans la mélancolie, à retrouver véritablement la force de pouvoir alchimiser, de pouvoir vous réconcilier, de pouvoir pardonner peut-être quelque part, et surtout de pouvoir tourner une page. Ça, c'est un point extrêmement important, sachant que j'avais sorti quelques stickers que vous ne voyez pas forcément sur le tapis de tirage, et je pense que celui-ci vous est destiné, vous pouvez le faire. Je l'ai laissé là d'ailleurs. On va regarder maintenant, et ben vous allez avoir 3 cartes avec vous, pour vous, avec le petit oracle messager aujourd'hui. On va retrouver la fée conseillère, le message des fées et la clé. Alors avec la fée conseillère, le message est le suivant: attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. Le message des fées: une situation va bientôt prendre une autre tournure, très certainement en lien avec ce que nous venons de voir. Un événement pourrait te surprendre, sois attentif. Et puis enfin, la carte de la clé: tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous, prenez soin également de celles et ceux que vous aimez. J'étais ravi bien sûr de vous retrouver. Belle journée à tous et on se retrouve demain dès 5h05. Je vous embrasse. Avec le jaspe rouge, pour vous qui avez laissé votre intuition, qui avez laissé votre cœur vous mener vers le jaspe rouge pour votre voyance du jour. La carte de gauche va représenter les défis, les obstacles que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. La carte de droite, les ressources, vos ressources intérieures pour faire face justement à ce défi, à cet obstacle. Et puis enfin, avec l'oracle des temps mécaniques, vous allez retrouver la synthèse de votre tirage. Alors pour aujourd'hui, on commence avec cette carte issue de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish, la dame à l'œuf de Bosch. On nous parle de la sagesse ancienne. Et ce lundi, il pourrait pour vous mettre peut-être en lumière un conflit entre la tradition et la modernité, peut-être même finalement entre ce que l'on vous a toujours enseigné, et puis ce que vous ressentez, véritablement, donc que ce soit une figure de sagesse, peut-être même une vérité ancienne, pourrait aujourd'hui vous sembler pesante, comme si finalement elle crée un frein, elle limitait finalement votre liberté d'action. Quelle est la carte des ressources? Nous avons le retour de Marie Mascarade avec le glamour, l'intrigue et le drame. Donc Marie Mascarade, en carte de ressources, les énergies de Marie Mascarade, elle vous invite justement à jouer. Elle vous invite à jouer ici, aujourd'hui, avec les apparences. Alors non pas pour tromper, mais pour pouvoir mieux comprendre justement les dynamiques qui sont en place, sachant que c'est pas le moment, c'est pas le moment d'affronter directement aujourd'hui, mais plutôt comme on le voit à travers le regard, plutôt d'observer, d'analyser les intentions qui sont autour de vous. Et en carte de synthèse, on a la fleur de lys. La fleur de lys, c'est l'honneur, la clarté aussi, c'est l'énergie également de la reconnaissance. Donc à travers finalement cette première journée de la semaine, une journée quand même de contraste, peut-être même de non-dit. Il y a une vérité qui finira ou qui pourrait finir par émerger et qui fera que vous serez en position de force pour prendre des décisions alignées justement avec vos valeurs. Donc concrètement, à travers cette voyance, à travers ce tirage, on a quelque chose de l'ordre d'une conversation peut-être, ou d'une situation ambiguë qui pourrait vous demander justement de faire preuve de discernement. Sachant que, pour aller plus loin,
On parlait de l'apparence, et l'apparence, ça pourrait être trompeuse. Mais je ressens vraiment une vérité essentielle qui pourrait finir justement par, par se révéler à vous aujourd'hui. Et on va regarder, j'ai pris exceptionnellement pour changer un petit peu le petit oracle messager. Quelle est la carte du petit oracle messager? On nous parle de l'ange gardien. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait ou parfaite et que tu es infiniment aimé. Aime-toi. Je vous souhaite une excellente journée. J'étais ravi bien sûr de vous retrouver. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine voyance dès demain 5h05. Et en attendant, très très belle journée à vous. Et nous terminons avec l'améthyste brute, donc 3 cartes qui composent votre voyance du jour. La carte de gauche va représenter les obstacles, la carte de droite les ressources intérieures pour contrecarrer, pour faire face justement à cet obstacle ou à ces obstacles possibles aujourd'hui. Et puis en carte centrale, on va retrouver donc une carte issue de l'oracle des temps mécaniques et qui va nous donner la synthèse justement de votre tirage. Alors pour vous qui avez laissé votre cœur, qui avez laissé votre intuition vous mener vers l'améthyste brute, et bien aujourd'hui on a l'ange de l'ouragan. L'ange de l'ouragan, c'est les heures de croyance, de style de vie, d'attitude. Et donc, en ce début de semaine, on voit que quelque chose, finalement, pourrait être marqué par un affrontement peut-être d'idées, peut-être même par un affrontement concernant des visions du monde. C'est-à-dire que vous pourriez être confronté, chers amis, à des croyances qui pourraient être justement opposées justement aux vôtres. Ça peut être aussi un choc, un choc de valeur, ou peut-être même d'ailleurs une forme de remise en question concernant votre propre mode de vie. Quelles sont les ressources dont vous disposez? On a la voyante. La voyante, elle est avec les énergies, vos yeux sont ouverts, on est sur la clairvoyance, donc la voyante, je bafouille, la voyante, elle vous offre vraiment aujourd'hui un regard qui est à la fois lucide, en même temps qui est perçant, c'est-à-dire que votre clairvoyance, aujourd'hui, elle peut vous permettre justement de démêler, le vrai du faux, et puis surtout, comment je pourrais dire, de ne pas vous laisser emporter par les tensions générées par la présence de l'ange de l'ouragan, et sachant que vous verrez au-delà des apparences, et surtout vous saurez aujourd'hui où se trouve finalement votre vérité profonde. Quel est le résultat de tout ceci? On a la carte de la fratrie qui indique que malgré finalement les différences, on a quand même la présence d'un lien qui est sincère, et ce lien sincère, il peut être préservé. C'est-à-dire que ce qui pouvait sembler, ou ce qui pourrait vous sembler finalement un affrontement pour le coup brutal, frontal, pourrait se transformer finalement en une prise de conscience commune, et ceci pourrait ramener finalement une forme d'unité dans la diversité. Alors que ce soit une discussion animée, peut-être un débat intense qui pourrait émerger justement dans votre cercle. Ça peut être le cercle proche, comme ça peut être aussi le cercle professionnel, mais plutôt finalement que de chercher à convaincre. Utilisez vraiment votre perception fine pour trouver un terrain d'entente, et puis renforcer aussi les liens qui comptent réellement pour vous. Et on va continuer avec une carte aujourd'hui du petit oracle messager. Et nous sommes avec la carte de la méditation. Voici le message. Mets-toi en retrait et médite.
tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant ou performante et obtenir des réponses à tes questions. Je vous souhaite une excellente journée. J'étais ravi de vous retrouver. On se retrouve bien sûr demain dès 5h05 et en attendant, je vous souhaite une excellente journée.